Masechet Sota Daf Chaf, nous commençons à la Mishnah, à la 11e ligne, Ad shelo nimcheka ha-megillah. La Mishnah nous enseigne, Ad shelo nimcheka ha-megillah, tant que la Megillah n'a pas été effacée, Amra enishota, si la femme dit je ne veux pas boire, bien Megillata nignezet, on prendra la Megillah et on va l'enterrer, on la mettra de côté, puisque on ne va pas effacer la Megillah, la femme dit je ne veux pas boire, ou minchata et son offrande, mitpazeret à la déchaîne, va être éparpillée à la déchaîne, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit dans la Hazara où on brûlait tous les korbanot psulim, qu'on ne pouvait pas donc sortir de la Hazara, il fallait les brûler sur place, donc là aussi la mincha n'est plus nécessaire, la femme dit je ne veux pas boire, ven Megillata kshera la ashkodma sota acheret, et cette Megillah n'est pas keshera pour faire boire à une autre sota, puisqu'il faut écrire chaque Megillah lishma. Donc c'est pour cela que la Megillah a été nignezet, mise de côté, donc on va l'enterrer. Nimcheka Megillah, si la Megillah a été effacée, ve'amra, et la femme dit tmeani, je suis impur. Donc là, lorsqu'elle a dit tmeani, je suis impur, il est évident qu'elle ne va pas boire. Hamaim nishpachim, les eaux vont être renversées. Uminchata mitpazeret al bet adeshen, l'offrande va être aussi éparpillée sur le bet adeshen, va être brûlée dans la Hazara, mais non pas sur le misbéach. Mais dans le cas où nimcheka ha-megillah v'amra enishota, la femme, on a effacé la Megillah, et elle dit je ne veux pas boire. Elle n'a pas dit je suis impure, elle dit je ne veux pas boire. Là, me'arinota ou mashkinota balkocha, on l'oblige à boire, étant donné qu'on a effacé le nom d'Hachem, on a effacé la Megillah. Si la femme dit je suis impure, là c'est sûr que on ne lui fera pas boire. Mais lorsqu'elle dit je ne veux pas boire, on l'obligera à boire étant donné qu'on a effacé la Megillah. Dans le cas où la femme a dit je suis impure après qu'on ait effacé la Megillah, donc nous avons vu qu'elle ne va pas boire. Bien sûr, cette femme donc, avoue avoir transgressé, elle sera interdite à son mari, elle sortira sans ketouba, mais cette femme ne sera pas condamnée à mort par le Beddin, puisqu'il n'y a pas eu de témoin. Cette femme ne va pas mourir bidé Adam, mais c'est la mita bidé Shamaim que Kadosh Baruch Hu lui réserve. Alors que si cette même femme va boire, alors qu'elle a fauté, là nous allons voir que les eaux vont avoir une influence et vont la tuer. Donc dans le cas où la femme boit et qu'elle a fauté, nous dit la Mishnah, Ena maspeket lishtot, elle n'a pas le temps de tout terminer de boire, Hatchepanea morikot, que son visage va changer de couleur, devenir jaune, vert, Venea boltot, ses yeux sont boltot, c'est-à-dire comme vont ressortir de leur trou, Mitmalet, gitin, elle va devenir pleine de nerfs, de tendons, c'est-à-dire que tout d'un coup, les guidim, au nom de son visage, vont gonfler. Vehem omri, mais à ce moment-là, les kohanim vont crier, vont dire, Otseoua, Shelot Tame Hazara. Il faut vite la faire sortir, afin que la Hazara ne soit pas impure. Et nous verrons dans la Gemara quel est le problème, étant donné que nous sommes ici dans la partie de la Hazara qui est Machane Levia, même si la femme meurt ici, il n'y a pas d'impureté. Le problème, c'est lorsque c'est dans la Hazara, dans la Machane Shrina. C'est-à-dire, même si elle meurt, on n'a pas transgressé d'avoir rendu impur l'endroit. Bien sûr, celui qui touchera la femme, qui devra la sortir, sera impur. Mais la Hazara, il n'y a pas d'interdiction qu'un mort se trouve à cet endroit-là. Si la femme a un mérite, et la Gemara nous expliquera de quel mérite il s'agit, d'un mérite de Torah, Haïta Tolela, ce mérite était Tola, c'est-à-dire faisait suspendre sa mort, la femme n'allait pas mourir tout de suite, il y a Yeshrout Tole Shana Achat, il y a un srout qui permettait à la femme de vivre encore une année, Yeshrout Tole Shte Shanim, Yeshrout Tole Shalosh Shanim, il y avait un mérite qui pouvait, donc en fonction de son mérite, elle pouvait vivre encore 2 ans ou encore 3 ans. Mikan Omer Ben Azai, de là nous dit Ben Azai, Chayav Adam Lamed et Bito Torah. Un homme a l'obligation de faire étudier à sa fille, de lui apprendre la Torah. Pourquoi Sheim Tishte? Parce que si sa fille va boire, Teda, elle va savoir, Sheazechut Tolela, que le Zechut
et le mérite de son étude, Tollala, et le mérite, non pas de son étude, mais de la Torah qu'elle aura, comme nous le verrons par la suite, c'est un zrout qui est Tolla, qui la suspend, c'est pour cela qu'elle n'est pas morte. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Ben Azaï nous dit que l'homme a l'obligation d'apprendre à sa fille la Torah, puisque la fille, en apprenant la Torah, va lire dans la Parashat Sota que si elle a un mérite, elle ne va pas mourir, c'est-à-dire que le mérite va suspendre sa mort. Comme nous dit Rashi, puisqu'on apprend du Pasuk Venizre Azara Veniketa, c'est-à-dire par un mérite, elle peut encore vivre 9 mois ou plus, comme nous le verrons dans la Gemara. Et donc, d'après Ben Azaï, il faut apprendre à sa fille la Torah, afin que la fille sache que même si elle n'est pas morte, c'est parce qu'elle a eu le mérite de la Torah. Rabbi Lezer Omer, Kola Melamed Bito Torah, Kil Lomda Tiflut. Au contraire, Rabbi Lezer nous dit, celui qui apprend à sa fille la Torah, c'est comme si il lui a appris Tiflut. Donc, nous verrons dans la Gemara, Tiflut, c'est-à-dire une mauvaise conduite, la débauche. Pourquoi, lorsqu'on apprend à sa fille la Torah, c'est comme la débauche, la Gemara nous expliquera. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua nous dit, Rotsa Isha Bekav Tiflut, une femme préfère un cave, c'est-à-dire une mesure, et tiflout est aussi la débauche, plutôt que tisha cabine ou prichout, que 9 cabines, une grosse mesure, mais prichout, c'est-à-dire une bonne conduite. Mais nous reviendrons sur cela dans la Gemara. Ouaya Omer, Rabbi Yeshua avait l'habitude de dire chassid choté, le chassid qui est fou, c'est un homme pieux mais qui se conduit, qui est choté. La Gemara nous expliquera, par exemple, si un homme voit une femme se noyer dans la mer, dans le fleuve, il dit je ne vais pas la sauver puisque c'est une femme, je ne peux pas aller la toucher, la sauver. Ça c'est chassid choté, un chassid qui est fou, veracha arum, ou un racha arum, c'est un racha, comme nous verrons arum, c'est-à-dire qui agit avec ruse, veisha prusha, ou une femme qui est prusha, c'est-à-dire qui est particulièrement discrète. Nous verrons quelle est son intention exacte dans la Gemara, ou makot prushim, ou les coups des prushim. C'est-à-dire, Rachid nous explique un homme qui se frappe contre le mur pour montrer qu'il est humble et discret. C'est un homme pieux. Are Elou, ces gens-là sont mevalé olam, c'est-à-dire détruisent le monde. Donc nous reviendrons dans la Gemara, on expliquera à chaque point de la Mishnah. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur un enseignement que nous rapporte ici Amar Abuda Amar Shmuel Mishum Rabbi. Rabbi Uda dit non Shmuel Rabbi. Shaiti la met Torah c'est Rabbi Akiva lorsque j'étudiais la Torah chez Rabbi Akiva. Haiti matil kan kantum le tochadio. Je mettais du kan kantum dans le dio. La Gemara nous avait rapporté plus haut le kan kantum. Rachid traduisait peut-être le kantum par du vitriol. On dit que le kantum peut-être c'est la gomme arabique. En tout cas, Rabbi Meir avait l'habitude de dire, lorsqu'il étudiait la Torah chez Rabbi Akiva, il mettait du kankantum le tochadio. Velo amarli davar. Il dit, Rabbi Akiva ne m'a jamais rien dit. J'ai bâti, c'est le Rabbi Ishmael, lorsque je me suis rendu chez Rabbi Ishmael. Amarli m'a dit, Béni, ma melartecha, mon fils, quel est ton travail? Amartilo, je lui dis, lavlarani, je suis sofer, je suis inscrit. Amarli, il m'a dit, Béni, mon fils, Evezaïr, fais attention, chez melartecha melechet shamaim, ton travail, c'est le travail du ciel, c'est-à-dire Shema Tarsir Otachat, peut-être que tu vas manquer une lettre. Otatir Otachat, ou que tu vas rajouter une lettre. Nimtsetata Machiv et Kol Olam Kulo. En rajoutant ou en diminuant une lettre, tu peux détruire le monde entier. Rachid nous explique, si par exemple dans Elohim Emet, on enlève le Aleph de Emet, dire Akadosh Baruch Hu Emet, est vrai, on va dire maître de shalom, mais mort. Ou si on rajoute une lettre comme Bereshit, bara Elohim, on veut dire Bereshit, braou Elohim, barou Elohim, c'est-à-dire au pluriel, ils ont créé. Donc là aussi on est mevalé olam puisque on fait place à deux divinités. Amartilo, et là Rabbi répond, il a dit, j'ai répondu ainsi, Davar echad yeshli, j'ai une chose, shani matil letor chadio, que je mets à l'intérieur du dio. Fait kan kantum shemo, à l'intérieur de l'encre, il est appelé kan kantum. La Gemara nous expliquera quelle était la réponse ici de Rabbi Meir. En quoi le fait de mettre kan kantum répond à la question, à ce qu'a dit Rabbi Ishmael, mais fais attention si tu rajoutes ou tu enlèves une lettre. La Gemara nous expliquera. Amarli, à ce moment-là, Rabbi Ishmael lui a dit, Vichi matilim kan kantum le tochadio, mais est-ce qu'on met du kan kantum dans le dio? A Torah amra umacha, la Torah dit,
ou macha, c'est-à-dire que le Kohen doit effacer, donc il faut ktav she'achol limachot, un ktav qui peut être effacé. Et si on met du kankantum, on ne peut plus effacer. Et Rashi nous explique que d'après Rabbi Ishmael, on pense qu'on peut effacer la paracha de la sota qui est marquée dans la Torah même. Il n'est pas nécessaire d'écrire l'ishma. Donc c'est pour cela que Rabbi Ishmael lui dit, mais comment tu peux écrire le Sefer Torah avec du kankantum, puisqu'ensuite on ne peut plus effacer. La Torah dit que le Kohen peut effacer. La Gemara reprend Maïka Amarle ou Maïka Maaderle. Quelle était la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Meir? En quoi Rabbi Meir a répondu à la question de Rabbi Ishmael? La Gemara répond Achika Amarle. Voici ce qu'il lui a dit. Donc Rabbi Ishmael a dit à Rabbi Meir, Ta melacha melechet shamaim, tu risques de rajouter une lettre ou d'enlever une lettre, d'omettre une lettre. Rabbi Meir lui a répondu, l'homme evaïbe chaserot v'yeterot, dire pas seulement chaserot v'yeterot, dire de mettre des lettres en plus ou en moins, je n'ai pas ce problème. Pourquoi des baki, Anna? Parce que je suis compétent, je connais les psukim, je sais là où il y a chaser, là où il y a ter, donc je n'ai pas de problème là-dessus, je ne vais pas rajouter ou diminuer les lettres de la Torah. Mais plus encore, ajoute Rabbi Meir, la philo les mechash les zvouv, même si tu pourrais dire, je vais craindre peut-être une zvouv, une mouche, des dilma ate viati va taguer des dalet, peut-être qu'une mouche va se poser sur le tag, c'est-à-dire sur cette partie qui dépasse du dalet, à la droite du dalet, et peut-être que la mouche, en se posant dessus, va absorber, va prendre l'encre, ou machikle, va effacer cette petite partie, ce trait qui dépasse du dalet, ou machve les resh, et donc le dalet va devenir un resh. Et donc si nous avons par exemple Hashem Elokeinu Hashem Echad, Kadosh Baruch Hu est un, et que le dalet s'efface et que nous avons un resh, Hashem Acher. Donc Rabbi Meir a dit, et même si tu crains que peut-être une mouche va se poser sur ce trait qui dépasse du dalet et va le rendre un resh, je n'ai pas non plus de problème. Pourquoi Davar echad yeshli shani matil et tochadio ve kankantum shemo. C'est-à-dire, j'ai une chose que je mets dans l'angle, c'est du kankantum. Et donc, puisque le kankantum ne s'efface pas vraiment, même si la mouche va absorber de l'angle, il restera le dalet. Eni, la Gemara pose juste une petite question, va tani important. Nous avons vu dans une autre braïta, Marab Meksheiti le Metoretzel Rabbi Ishmael, Haïti Matil Kankantum Tochadio, Vula Mali Davar, on voit que c'est le contraire. C'est que lorsqu'il étudiait chez Rabbi Ishmael, il mettait du Kankantum, Rabbi Ishmael ne lui a rien dit, et que chez Batit, c'est Rabbi Akiva, sera là, et c'est Rabbi Akiva qui lui a interdit. Donc plus haut, nous avons vu que chez Rabbi Akiva ne lui avait rien dit, mais c'est Rabbi Ishmael qui lui avait dit, ne mets pas de kankantum. Donc d'abord la question c'est caché à shimush, caché à asra. Nous avons une première question, c'est chez qui se trouvait Rabbi Meir? Est-ce qu'il était chez Rabbi Akiva avant ou chez Rabbi Ishmael avant? Et nous avons une autre question, asra, c'est-à-dire est-ce que il lui a interdit ou pas? Qui est-ce qui lui a interdit? Alors l'agma répond, bishlama shimush lo kasha, ce n'est pas une question chez qui Rabbi Meir a étudié d'abord. On peut dire que Mikara Telekame de Rabbi Akiva, d'abord il s'est rendu chez Rabbi Akiva, Kevan de l'Omatse Kamal Libé, il n'arrivait pas à suivre et à comprendre le fond de Rabbi Akiva. Alors à Telekame de Rabbi Ishmael, il a changé de Rabbi, il a été chez Rabbi Ishmael. Vegama, Gemara, et ensuite il a été étudié donc les Mishnayot, Stumot, telles qu'elles sont, sans explication. Et après avoir étudié les Mishnayot, il est retourné chez Rabbi Akiva, Hadar Telekame de Rabbi Akiva, Savar Svara, et là, il a été étudié et comprendre la raison de chaque Mishnah. Donc il nous reste juste à comprendre la Asra Kashia. Nous avons une question, donc une fois que c'est Rabbi Ishmael qui lui a interdit, on voit que c'est Rabbi Akiva qui lui a interdit, Rabbi Akiva ne lui avait pas interdit, donc ça la Gemara réponse n'est pas, ça nous n'avons pas de réponse Kashia, ça reste suspendu, nous avons une question là-dessus, une sorte de contradiction entre les deux braïtot. La Gemara poursuit, nous rapporte une braïta, Tanya Rabbi Yehuda Omer. Omer aya Rabbi Yehuda a dit, Rabbi Meir avait l'habitude de dire la kol matilim kankantum. C'est-à-dire dans tout, on peut mettre du kankantum, donc de ce vitriol, cette gomme arabique, les torts à Dio dans le Dio avec lequel on va écrire
le Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot, mais à l'exception Chutz mi Parashat Sota Bilvad. C'est-à-dire au moment où dans le Sefer Torah on va écrire la Parashat Sota, il faut utiliser de l'encre qui n'est pas mélangée avec du Kankantum. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu, l'encre mélangée avec le Kankantum ne s'efface pas, et la Parashat Sota doit pouvoir être effacée, même dans le Sefer Torah, puisque comme la Gemara va nous le dire, et Rabbi Meir pense qu'on peut effacer la Parashat de Sota du Sefer Torah même. On peut l'écrire à part, mais on peut aussi le prendre du Sefer Torah. Donc cette Parashat dans le Sefer Torah doit être écrite avec une encre qui peut être effacée. Rabbi Yaakov Omer Mishmo, mais Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Meir, donc différemment de Rabbi Yehuda, que d'après lui, Rabbi Meir a dit qu'on peut mettre dans tout dio, tout encre, on peut mettre du kankantum, même lorsqu'on va écrire la Parashat Sota dans le Sefer Torah, mais à l'exception de la Parashat Sota chez le Migdash, c'est-à-dire que le Kohen va écrire spécialement pour la Sota, ça c'est cette Parashat qu'on doit effacer, donc on ne peut pas écrire avec du kankantum. Mais d'après Rabbi Yaakov, on ne va pas effacer la Parashat Sota d'un Sefer Torah, et donc le Sefer Torah on peut l'écrire même avec un mélange de kankantum, bien que ça ne s'efface pas. Maï Benayu, et la Gemara nous explique quelle est la différence, et Rashi précise, c'est-à-dire quelle est leur machloket. Amar Rabbi Yirmiyah limchok la minatora. Donc la machloket, c'est ce qu'on peut effacer du Sefer Torah et Kabenayu. C'est là que nous avons une machloket. Est-ce qu'on peut effacer la Parashat Sota d'un Sefer Torah où il faut écrire spécialement pour la Sota? Et la Gemara poursuit, nous dit Netanaï qui Netanaï. On pourrait expliquer que ces Tanaïm, c'est-à-dire Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Meir, Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Meir, sont en machloket. Est-ce qu'on doit écrire la paracha de Sota Lishma pour elle? Parce que d'après celui qui pense qu'on peut utiliser la paracha de Sota qui est écrite dans un Sefer Torah, cette paracha n'a pas été écrite pour la Sota. Malgré tout, on peut l'effacer et faire boire cette eau à la Sota, bien que ça n'a pas été écrit Lishma. Alors que d'après Rabbi Yaakov, on ne peut pas utiliser du Sefer Torah, donc certainement parce qu'il faut écrire Lishma pour cette femme. Donc on pourrait dire que leur machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, d'après Rabbi Meir, suit cette autre machloket, est-ce qu'on doit écrire Lishma ou pas? Qui a Netanaï, donc c'est Tanaïm, comme ces autres Tanaïm. Des Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, En Megillata Kshera Lashkot Basota Acheret. La Megillah d'une femme n'est pas Keshera pour faire boire à une autre Sota. Prenons le cas d'une femme qui, à la dernière minute, ne boit pas, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Sa Megillah ne va pas être Kshera pour utiliser pour faire boire une autre Sota. Mais Rabbi Acha Bar Yoshama, Megillata Kshera Lashkot Basota Acheret, sa Megillah est Kshera pour une autre Sota. Donc certainement que d'après Tanakama, pourquoi la Megillah n'est pas Kshera pour une autre Sota? Parce qu'il faut écrire spécialement pour chaque Sota Lishma, alors que d'après Rabbi Acha Bar Yoshia, même si c'est écrit pour une Sota, on peut le faire boire à une autre Sota. Donc la Gemara pense que la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov est la même machloket que nous retrouvons ici dans cette braïta entre Tanakama et Rabbi Acha Bar Yoshia. Mais Amar Rav Papa va repousser cette proposition et Rav Papa nous dit Dilma Lohi. Peut-être que non, peut-être que les deux machloket sont indépendantes. On pourrait dire on pourrait dire que dans la dernière braïta rapportée, où Tanakama nous dit le premier avis et qu'on ne peut pas utiliser une Megillah pour une autre femme, là nous dit Rav Papa, c'est parce qu'on a écrit cette Megillah pour les Shum Rachel, pour cette femme-là, donc on ne peut pas ensuite Lo Adra Mintakal, le Shumle, on ne peut pas utiliser et prendre cette paracha pour une femme appelée Léa. Parce que là, il y a un Shelo Lishma, c'est-à-dire ça a été écrit pour cette femme et pas pour une autre, donc on ne peut pas l'utiliser. Aval, Torah, mais peut-être que Tanakama serait d'accord qu'on peut effacer d'un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que le Sefer Torah des Stama activé, ça n'a pas été écrit pour telle ou telle femme, ça a été écrit de Stama, c'est-à-dire dans l'esprit d'écrire le Sefer Torah ou pour toute femme qui en aura besoin. Mais donc, puisque ça n'a pas été écrit pour une femme précisément, donc Achiname de Markinan, peut-être que là, il n'y a pas de problème de lishma et on pourrait effacer pour n'importe quelle femme. C'est-à-dire, en d'autres mots, nous dit Rav Papa, peut-être que d'après Tanakama,
le principe de la Torah n'est pas que ça doit être écrit lishma pour cette femme, mais que ça ne doit pas être écrit pour une autre femme. Si ça a été écrit pour une autre femme, ce n'est pas valable pour cette femme. Mais il n'y a pas d'obligation d'écrire pour cette femme. Et donc, Rav Papa refuterait ce rapprochement entre les deux machlokot. Et Rav Nachman bar Yitzhak va lui aussi refuter, mais avec Rav Acha bar Yoshia, dans l'autre sens, c'est-à-dire peut-être qu'en vérité, ce n'est pas la même machloket. Din malohi, peut-être que non, atkan lokam Rav Acha bar Yoshia, c'est-à-dire même Rav Acha bar Yoshia qui a dit qu'on peut utiliser la Megillah d'une femme pour une autre. Donc on voit bien que d'après Rav Acha bar Yoshia, la Megillah n'a pas besoin d'être écrite lishma. Donc on pourrait dire, théoriquement comme la Gemara a voulu le dire, qu'on pourrait effacer d'un Sefer Torah, même si ça n'a pas été écrit pour telle ou telle femme. Peut-être que non, nous dit Rav Nachman bar Yitzhak. Peut-être que Rav Acha bar Yoshia n'a permis là-bas et la Megillah d'irtuv leshum alot. Peut-être seulement pour une Megillah, puisque ça a été écrit leshum alot baolam, c'est-à-dire pour une malédiction, pour une sota, ça a été écrit. Donc c'est pour cela que Rav Acha bar Yoshia pense que même si on ne va pas faire boire à cette femme, on peut le faire boire à une autre femme. Parce que ça a été écrit dans un esprit de Sota aval Torah de lehit lamed ktiva, mais la Torah, le pasou. Le Sefer Torah qui a été écrit, on veut dire lehit lamed ou pour étudier, et hachiname de lomar kinan. Donc on devrait dire que là, on ne va pas effacer, puisque ça n'a pas été écrit dans un esprit de Sota. Et donc peut-être que Rav Acha bar Yoshia, qui pense qu'on peut utiliser une Sota, une Megillah pour une autre, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabbi Yaakov qu'on ne peut pas utiliser la paracha Sota d'un Sefer Torah. Donc la Gemara a revu, nous avons voulu rapprocher deux machlokot en disant qu'une machloket dépend d'une autre. La Gemara a refuté dans un sens comme dans l'autre, Rav Papa comme Rav Nachman bar Yitzhak. La Gemara poursuit avec Rav Acha bar Yoshia et Rav Acha bar Yoshia qui dit qu'on peut utiliser une Megillah qui a été écrite pour une femme, on peut l'utiliser pour une autre, mais est-ce que Rav Acha bar Yoshia Letle n'a pas cet enseignement que nous connaissons à propos d'un get, c'est-à-dire d'un acte de divorce, Katav legaresh et ishto, si un homme a écrit un get dans l'esprit de divorcer sa femme, donc il a été écrit lishma pour cet homme, pour qu'il puisse divorcer de sa femme, venimlach, et il change d'avis, il décide de ne plus divorcer. Matz'o ben Hiro, nous dit la Mishnah, il y a un homme de la même ville qui porte le même nom que lui et dont la femme porte aussi le même nom que la femme du premier. Ve'amarlo, il lui dit Shemi keshimcha, mon nom est comme le nom, comme le tien, ve'shemishtik shemishtécha, et le nom de ma femme comme le nom de ta femme. Est-ce que tu peux me donner ce guet, puisque toi, tu ne veux plus divorcer ta femme, je vais peut-être moi l'utiliser pour la mienne. Eh bien, nous dit la Moïta, pasoul lega rejbo. C'est pasoul. Pourquoi? Puisque le guet doit être écrit lishma. Est-ce que Rav Acha bar Yoshia n'est pas d'accord avec cette braïta à propos du guet? La question de la Gemara était que de la même manière, un peu comme on va le voir tout de suite, c'est que de la même manière que pourquoi le guet est pas soul, parce que c'est marqué vechatavla, c'est donc lishma pour elle, eh bien on devrait dire la même chose à propos de la sota, c'est marqué aussi ve'asala a Kohen, donc ve'asala lishma. Alors la Gemara nous dit amre atam vekatavla marachmana bainan ktiva lishma, achaname ve'asala. Donc la Gemara aurait répondu que non, là-bas c'est différent parce que c'est marqué Vekatavla, donc il faut que ça soit l'ishma pour un guet. La Gemara reprend, me dit, mais ici aussi c'est marqué Ve'asala, le Kohen va lui faire, donc il faut que ce soit l'ishma. Et la Gemara conclut, May Asiya Mechika. Ce qui est marqué à propos de la sota Ve'asala, il ne s'agit pas d'écrire, mais d'effacer l'ishma. L'essentiel, d'après Rav Acha bar Yoshia dans la sota, c'est de l'effacer l'ishma, mais non pas de l'écrire pour cette femme. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah que lorsque la femme va boire ce mélange, donc ces eaux qui ont effacé la paracha de la sota, dont le nom d'Akadosh Baruch Hu, ena maspeket lishtod, donc elle ne termine pas de boire, si elle a fauté à Tchepanea que son visage va changer de couleur et elle va tout de suite être transformée et mourir. On voit donc de la Mishnah que dès que la femme va boire, elle va mourir. Pourtant, nous avons vu auparavant que la mincha de la sota, cette offrande que la femme va apporter, puisque c'est marqué mazkeret avon,
C'est-à-dire que l'eau ne va avoir d'effet qu'une fois la mincha brûlée, sacrifiée. En vérité, tout dépend d'après Rabbi Shimon ou d'après les Chachamim. D'après les Chachamim, on va d'abord faire boire à cette femme et ensuite on va brûler la mincha. Donc lorsque la femme va boire, l'eau ne va pas encore avoir d'effet tant qu'on n'a pas brûlé la mincha. Donc la Mishnah ne peut pas être expliquée d'après les Chachamim, puisque la Mishnah nous dit dès qu'elle boit, elle va en mourir. Non, d'après les Chachamim, il faut attendre, brûler la mincha, le kometz, et tout de suite après, l'eau va avoir un effet. Mais c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, qui lui pense qu'on va d'abord brûler la mincha et ensuite on va faire boire à cette femme, donc là, dès qu'elle va boire, les eaux vont avoir un effet. Donc la Gemara nous dit, Mané Rabbi Shimoni, qui est l'auteur de la Mishnah, c'est certainement Rabbi Shimon d'Amam, Akrivet Minchata, Mashke, qui lui a dit qu'elle va d'abord brûler, on va d'abord brûler sa mincha, le kometz, ensuite lui faire boire. De kama de lo karva minchata, lo bat kelamaya, n'est-ce pas, nous dit la Gemara, que tant qu'on n'a pas brûlé la mincha, l'eau ne va pas avoir d'effet, ne va pas la vérifier. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, minchat zikaron mazkeret avon, c'est-à-dire c'est une mincha de souvenir qui vient rappeler la faute. C'est-à-dire que par la mincha, l'eau va avoir un effet. Donc si on explique que notre Mishnah c'est Rabbi Shimon, jusque-là tout va bien, mais nous allons avoir un problème avec la suite, Ima Sefa. Viens voir la suite de la Mishnah, c'est marqué Yeshla Zechut, Haïta Tolela. La Mishnah nous a dit que si la femme avait un mérite, elle ne va pas mourir tout de suite. Le Zechut, le mérite, va lui faire suspendre la mort. Atan les Rabbanan, et ça c'est d'après les Chachamim, mais non pas d'après Rabbi Shimon, puisque nous verrons plus loin. Nous avons une Mishnah qui se trouve d'Afravbet Amoudbet. Rabbi Shimon nous dit En zchut tole b'mem. D'après Rabbi Shimon, le zchut ne peut pas avoir ne peut pas retenir les effets de l'eau, puisque sinon Rabbi Shimon le dit, alors toute femme on va ainsi enlever la peur de ses eaux, puisque une femme va se dire, je ne vais peut-être pas mourir. Nous verrons que d'après les Chachamim, est-ce qu'elle va déjà changer de couleur, il y a déjà un siman qu'elle a fauté, ou il n'y a rien du tout, c'est-à-dire elle peut boire, même si elle a fauté, si elle a un mérite, pendant 1 an, 2 ou 3 ans, comme nous verrons dans la Gemara, elle ne sentira rien, elle ne changera pas, il n'y a aucune transformation, ça nous le verrons par la suite. En tout cas, nous dit la Gemara, la Sefa de notre Mishnah, où c'est marqué que s'il y a un Zchut Haïta Tolela, que le Zchut lui permet de vivre plus longtemps, de faire patienter, suspendre sa mort, ça c'est d'après les Chachamim, dit Rabbi Shimon, Amaren Zchut Tolebemaim Amarim, puisque Rabbi Shimon a dit que le Zchut, le mérite, ne va pas suspendre les eaux amères. Donc si c'est ainsi, on a le début de la Mishnah comme Rabbi Shimon et la fin comme Rabbanan. Généralement, le Tana suit toujours la même Shita, toujours les Rabbi Shimon ou les Chachamim. Amar Rafrizda vient répondre, eh bien Hamane Rabbi Akiva, on va dire que c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est d'accord sur un point avec Rabbi Shimon et sur un autre avec les Chachamim, et donc l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a dit, Dama makrivet minchata vachar kachmashke, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Akiva, il a dit que on va d'abord brûler la mincha et ensuite lui faire boire, puisque Rachid nous rappelle ce que Rabbi Akiva avait enseigné, que dès qu'on a brûlé le kometz, elle ne peut pas dire « je ne veux pas boire ». Donc on voit qu'on l'a fait boire après avoir brûlé la mincha. Et concernant le din du zchut, c'est-à-dire du mérite, est-ce qu'il retient ou pas, ça va la Rabbanan, Rabbi Akiva pense comme les Chachamim. Donc l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Il ne s'agit pas de deux Tanaïm, une partie comme un et une partie comme l'autre, c'est Rabbi Akiva qui lui-même pense une fois comme Rabbi Shimon, une fois comme Chachamim. Nous avons vu dans la Mishnah que dès que la femme commence à transformer, à montrer des signes qu'elle va mourir. Donc on disait, il faut la faire sortir. L'Agma demande pourquoi il faut la faire sortir. Maïtama, est-ce que on a peur, peut-être qu'elle va mourir. Des dilma meta, est-ce que c'est parce que des dilma meta, peut-être qu'elle va mourir. Les memra, ça voudrait dire des met asur b'machane levia, que le met, le mort, est interdit dans le Machane Lévien, c'est-à-dire puisque la femme ne rentrait pas dans la Azra qui est appelée Ezrat Israël, au-delà de Shar Nikanor, elle restait dans cette partie appelée Azrat Nashim. Et cette partie n'est pas le Machane Shrinan, Machane Lévien. Elle a même un mort, a le droit d'y rester. Comme on voit, Vataniat Memet Mutale Kanes le Machane Lévien. Un homme qui a touché un mort
a le droit de rentrer dans un marné lévien. La Braïta nous dit Velot Memet Bilvad Amrou, pas seulement Memet, il a filou Met Tatzmo, même le mort, comme on voit de Moshe Rabbeinu, Shenemar Bekar Moshe Tatzmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu avait pris les ossements de Yosef Imo avec lui. Et que signifie Imo Bemechitzato, c'est-à-dire au même endroit là où campait Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu était Lévi, campé dans le Machané lévien, puisqu'il y avait, nous rappelle Rashi, 3 machanot dans le désert, le Machané Shrina à l'intérieur des Klaim, des rideaux du Mishkan, ensuite les Lévim tout autour, et plus loin, des Galim, les Bnei Israël, c'était le Machané Israël. Donc on voit que même les ossements de Yosef, même le mort peut se trouver dans Machané Lévia, donc la femme, même si elle meurt et qu'elle se trouve dans Ezrat Nashim, il n'y a pas une interdiction. Pourquoi donc il fallait la faire sortir? On craignait que par la peur des Maïm Amarim, cette femme devienne Nida, et une Nida ne peut pas rentrer dans le Machané Lévia. Ça c'est une impureté qui est permise dans le Machané Israël, mais pas dans le Machané Lévia. Alors la Gemara nous dit les Memra, ça voudrait dire des Bituta Merafia, que par la peur, Merafia, c'est-à-dire le sang va couler, dire la femme va les Merafias, ça se relâche. La Gemara dit oui, dirtiv, comme c'est marqué, Vatitchalchala Malka Meod, à propos de Esther, lorsqu'elle a entendu ce que Mordechai lui a envoyé, Vatitchalchala Malka, Titchalchal, nous disent les Chachamim, Vamarav Shepirsa Nida, c'est-à-dire elle est devenue Nida par la peur subite qu'elle a eue en entendant les paroles de Mordechai. Donc on voit de cet endroit aussi que la peur amène le sang de la Nida. Pourtant la Gemara demande, nous avons appris dans Masechet Nida que Harada, mais ça les damim, que lorsqu'une femme est en Harada, c'est-à-dire dans le cas où elle était cachée, elle avait peur d'une armée d'être tuée, que le jour de son V7 arrive, même si elle n'a pas fait de vérification, elle est considérée comme Théora, bien que on pourrait dire que Orar Bismanoba, que le jour de son V7 le sang doit arriver, on va dire que puisqu'il y a eu une peur, Radam et Salek et Damim enlève, retient le sang. Donc on voit qu'au contraire, la crainte, la peur retient le sang. L'Agma répond, il y a Parda et Bituta. Parda, Tsamit, Bituta, Merafia. Parda, c'est-à-dire la peur. La peur, mais Rachid dit, Parda, la crainte. Et lorsqu'une femme est soucieuse, elle craint un malheur, la Tsamit, au contraire. Cette crainte retient le sang de Nida, et c'est ce qui est marqué dans la Mishnah de Nida, Harada, Mesaleket Damim. Lorsqu'elle est cachée, elle a peur, là le V7 ne viendra pas. Mais Bituta, Merafia. Si c'est une peur subite, comme nous dit Rashi, comme dans notre cas où tout d'un coup elle change de couleur et elle va mourir, là il y a une peur subite, ou encore à propos de Esther, dès qu'elle a entendu les paroles de Mordechai, donc là Merafia, cette peur va lâcher le sang de Nida, et donc cette femme risque d'être Nida, c'est pour cela qu'il fallait la sortir. La Gemara continue, Yesh la Srout, nous avons vu dans la Mishnah que si elle avait un mérite, par ce mérite, le mérite pouvait faire suspendre 2 ou 3 ans. Mané Matnitim, qui est l'auteur de la Mishnah. Lo Abba Yosef ben Hanan, velo Rabbi Eliezer ben Yitzchak, ce n'est ni Abba Yosef ben Hanan que nous allons voir, ni Rabbi Eliezer ben Yitzchak, Ikfar Darom, velo Rabbi Ishmael, ni Rabbi Ishmael. D'Etania, nous avons une braïta. Him yesh la sfut. La braïta nous dit si cette femme avait un mérite, tolela shlosha chodashim, kedakara tarubar. Le sfut va suspendre sa mort 3 mois, le temps de Hakarat Taouba, qu'une femme qui tombe enceinte, on puisse reconnaître son enfant, c'est au bout de 3 mois, dit vrai, Abba Yosef ben Hanan, son parole d'Abba Yosef ben Hanan. Rabbi Eliezer ben Yitzchak et Kfar Darom, lui Rabbi Eliezer ben Yitzchak de Kfar Darom, pensait que Tisha Chodashim c'est 9 mois. Chez Nehemar, comme c'est marqué. Veniketa venizrea zara. Dans le passage c'est marqué que si la femme n'a pas fauté, donc elle va être innocente, venizrea zara, elle va avoir une descendance. Velel anu omer. Et nous avons un autre passage qui dit Zeraya abdenu yesupar lachem lador. Donc on retrouve Zeraya abdenu yesupar, il va raconter lachem lador. C'est-à-dire Raoul et sa père. Le venizrea zera, c'est un enfant qui peut naître, c'est-à-dire qui pourrait raconter
qui arrive à ce stade-là, c'est-à-dire au bout de 9 mois. D'après Abba Yosef ben Hanan, où nous voyons que c'est 3 mois seulement, et ce n'est pas 9 mois, Rachid nous explique, puisque lui est Doresh ben Izria Zara, c'est-à-dire le temps de reconnaître une femme enceinte. Mais d'après Rabbi Eliezer ben Yitzhak, c'est, comme c'est maintenant le passage qui est sous part d'or, c'est-à-dire le temps de pouvoir raconter, c'est-à-dire de louer à Kadosh Baruch Hu, donc au bout de 9 mois de naître. Rabbi Ishmael Omer Shneim Asar Chodesh. D'après Rabbi Ishmael, c'est 12 mois. Vafalpi Shenraï le Davar Zecher le Davar. Rabbi Ishmael nous dit, même s'il n'y a pas de preuve formelle, de preuve explicite, mais il y a quand même une petite allusion. Dirtiv, c'est marqué à propos de Daniel. Daniel a donné l'interprétation des rêves de Nebuchadnezzar. Et lorsqu'il lui a dit donc qu'il allait périr, il allait être envoyer des hommes, comme c'est marqué, comme ce qu'il a eu par la suite. Alors là, Daniel lui a dit, la haine malka, c'est pour cela que le roi, Milki Yishpar Alar, mon conseil, va être bien lire à tes yeux. Et donc si tu veux vivre, rester à ta place, vechata'ach bitzdaka peruk. Et ta faute par la tzedaka, par la charité, tu vas la racheter. Va'avayatach bimchan aniyim. Et ton avon, ta avera, c'est en étant chonen, en donnant, en aidant les pauvres. Et à ce moment-là, c'est un sihen teve achra lishlevatach. C'est là que tu vas avoir une shalva, c'est-à-dire que tu pourras être tranquille plus longtemps. Victive. Et qu'est-ce qui est marqué à propos de Nebuchadnezzar? Kola meta al Nebuchadnezzar malka. Tout est arrivé sur Nebuchadnezzar, victive, et c'est marqué l'iktsat yachin tre asa, au bout de 12 mois. Donc on voit que tout est arrivé sur Nebuchadnezzar, c'est-à-dire tout ce que Daniel lui avait prédit, mais au bout de 12 mois, par le mérite de quoi? De la tzedaka. Et Rachid nous dit, c'est ainsi que Nebuchadnezzar a fait, puisqu'il a rassemblé tous les pauvres d'Israël qu'il avait emmenés en exil en Babel, et il leur donnait à manger. L'intention de Daniel, lui donnant ce conseil, ce n'était pas de laisser tranquille plus longtemps Nebuchadnezzar, mais de permettre aux Béni Israël de survivre, puisque Daniel avait vu que les Béni Israël en exil ont tapé aux portes et demandé à manger. En tout cas, nous voyons ici, nous dit Rabbi Ishmael, que par le mérite, Nebuchadnezzar a pu vivre plus longtemps, donc jusqu'à 12 mois. Et donc on dira de même pour le mérite de la femme, jusqu'à au moins 12 mois. Donc la question de la Gemara est la suivante, on voit que c'est ni Abba Yosef ben Hanan qui dit 3 mois, ni Rabbi Eliezer ben Yitzhak qui dit 9 mois, ni Rabbi Ishmael qui dit 12 mois, puisque dans la Mishnah, on nous parle de 2-3 ans. La Gemara répond, l'Olam Rabbi Ishmael, en vérité, on peut dire que c'est même d'après Rabbi Ishmael, Ve'ashkar kra de amar vetane, puisqu'on trouve un pasouk qui a dit, et qui donc, permet de rajouter encore 2 autres années, dirtiv, c'est marqué, Koamar Hashem, al-shlosha, Piché Edom, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, sur les 3 fautes de Edom. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Akadosh Baruch Hu a mis du temps à laisser les fautes de Edom 3 fois, avant de les punir. Donc on voit qu'on a trouvé un pasuk, Ashtar Kra, Deama, qui a dit Vetane, Vetane nous dit Rashi, qui enseigne, qui permet un temps plus long, plus que un an, comment ça? Puisque nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu pardonne, disons, patiente, le temps de 3 Averot de Edom, donc on va dire aussi 3 fois 12 ans, ce qui nous amène à 3 ans. Alors la Gemara termine, demande Maya Falpi Shenraël et d'avoir, c'est ainsi pourquoi on dit En Raya, il n'y a pas de preuve. Au contraire, nous avons une véritable preuve de là-bas. La Gemara dit non. Dilma Shane Ovde Kochavim de Mafke Dinan Layou, la Gemara répond, nous n'avons pas une véritable preuve. Pourquoi? Puisque ce que nous a rapporté Rabbi Ishmael de Nebuchadnezzar, c'est à propos d'un non-juif. Peut-être que le non-juif, Akadosh Baruch Hu, n'est pas Medagdeg, ne fait pas attention de le punir immédiatement dans ce monde-ci, il lui laisse du temps,
Alors que pour les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu les punit dans ce monde-ci pour qu'ils puissent avoir Olam Haba. Et donc, peut-être qu'Hachem n'attendra pas 2 ou 3 ans, donc il n'y a pas de preuve véritable de Nebuchadnezzar. Ou comme nous l'avons vu aussi pour les 3 Piché et Dom, peut-être que pour les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu n'attend pas autant. Donc malgré tout, Rabbi Ishmael pense qu'on peut aller jusqu'à 12 mois. Et le Tana de la Mishnah nous a dit donc même 3 fois 12 mois, donc ça fait 3 ans. Mais nous n'avons pas une véritable preuve des psukim, puisque le Passouk nous parle à propos de Nebuchadnezzar. Terminons avec Merot Halacha d'Afraf concernant toujours entre les psukim des imams entre Baruch She'amar et Yishtabar. Entre Baruch She'amar et Yishtabar, si on entend une beracha, on ne pourra pas répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, même lorsqu'on est entre un mizmor et un autre. Étant donné que dans la Gemara, ce n'est pas marqué de dire Baruch Hu ou Baruch Shemo. Si un homme se trouve dans une synagogue et il entend le tzibour dire le Kriyat Shema, nous avons la halacha qui nous oblige de lire en même temps que la communauté pour ne pas s'exclure de la communauté, même si on a déjà lu le Kriyat Shema, on doit lire en même temps que la communauté. Sinon, c'est comme si on montre qu'on est à l'écart, on ne prend pas sur soi le Ol Malchut Shamayim. Dans le cas où on se trouve au milieu de la tfila, un endroit où on ne peut pas s'interrompre, comme par exemple au milieu des psuké des Imra, et on entend le tzibour dire Shema Israël. Est-ce qu'on va dire Shema Israël avec eux ou pas? Le Shulchan Aruch nous dit que non. On ne va pas s'interrompre, on ne dira pas Shema Israël, on continuera de dire psuké des Imra, mais on va essayer de chanter le pasouk qu'on est en train de dire avec le même air qu'on a l'habitude de dire Shema Israël pour que ceci paraisse être comme un Shema Israël. Le Mishnah Bura rapporte que certains Acharouni pensent que lorsqu'on est au milieu des psuké des Imra et qu'on entend le tzibour dire qui est le Kriyat Shema, on doit s'arrêter, on peut dire Shema Israël. Dans le cas où on se trouve au milieu des psuké des Imra et on voit que le Zman, la fin du Zman Kriyat Shema arrive, on n'a pas encore lu le Kriyat Shema, si on attend pour dire le Kriyat Shema au milieu du Yotzer, on va dépasser le temps limite, et dans ce cas-là, c'est sûr qu'on peut s'arrêter au milieu des psuké des Imra et dire le Kriyat Shema en entier.